Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons nos programmes selon, c'est-à-dire les programmes qui sont déjà diffusés, intitulés Nos Agoumas. Et brièvement, je peux dire que dans tous les programmes précédents, nous avons amplement élaboré le sujet de la prédiction qui existe dans le Saint-Coran et dans les livres de hadith concernant la venue et l'avènement d'un réformateur au sein des musulmans. Et nous avons bien élaboré ce sujet. Maintenant, en tant que musulmans ahmadis, nous croyons que le réformateur dont l'avènement est prédit dans le Saint-Coran et dans les paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'imam Mahdi ou le Messie promis, alayhi salam, est bel et bien le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Alors, lorsque nous présentons cette déclaration qu'il est désigné par Dieu en tant qu'imam Mahdi et le Messie promis, alayhi salam, selon ses prédictions, alors il y a certaines questions qui sont posées de la part de ceux qui n'ont pas encore accepté Ahmadiyyat. Surtout lorsque nous disons qu'il est aussi le Messie promis. Alors, à partir du programme d'aujourd'hui, nous allons parler, apprendre et élaborer ce sujet. Parce que lorsqu'il dit qu'il est de la part de Dieu, il est venu pour établir la renaissance de l'islam et faire l'islam prévaloir dans le monde entier, comme le Coran prédit. Alors, une question se pose que Mirza Ghulam Ahmad, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, que les Ahmadis croient qu'il est imam Mahdi le Messie promis, lui, il est né à Qadian en 1835. Lui, il n'est pas descendu du ciel. Parce que, selon eux, les musulmans non Ahmadis, et même les chrétiens, ils croient que Jésus est monté au ciel. Et il va descendre du ciel vivant comme une descente physique. Donc, comment vous pouvez justifier? Alors, à ce point-là, il est important de parler si Jésus est vivant ou il est mort. S'il est monté au ciel, il va revenir du ciel, ou il est mort, il ne revient plus. Et quelqu'un d'autre serait désigné de la part de Dieu en tant que le Messie, l'imam Mahdi. À ce sujet, il y a certaines choses qui sont très importantes, et c'est pour cela établir et justifier la mort de Jésus, qu'il est mort, il a subi la mort physique, il n'est pas monté au ciel vivant, alors pas lui-même personnellement, physiquement va revenir, mais quelqu'un d'autre comme il est mort. Donc ce sujet est très important à élaborer, à expliquer, à justifier et à comprendre. Il y a certains points très importants et très essentiels à savoir concernant, c'est-à-dire ce concept de Jésus, qu'il est mort, qu'il est vivant. Il faut savoir qu'il y a 3 peuples suivant de 3 religions qui ont la concerne concernant le Jésus. Le premier peuple, c'est les Juifs, parce qu'eux, ils attendaient, il y a 2000 ans, que Élie, selon la Bible, et il croyait qu'il est monté au ciel physiquement, il doit descendre avant l'avènement de Christ, qui viendra comme un sauveur et libérateur. Alors, eux, ils disent que Jésus, fils de Marie, que vous croyez, les musulmans ou les chrétiens, comme le Messie et le Jésus-Christ pour les Juifs, n'est pas vrai, parce que Élie n'est pas descendu du ciel.
Et puis ils ont dit que lui, il est mort sous la croix. Et si quelqu'un dit qu'il est envoyé de Dieu, puis il est tué par les êtres humains, il est menteur. S'il meurt sous la croix, il est maudit. Et selon les Juifs, il est mort sous la croix, il est maudit, il ne peut pas être de la part de Dieu. Et malheureusement, les chrétiens aussi y croient. Alors, le deuxième peuple, ce sont les chrétiens. Les chrétiens croient que Jésus a été mis sous la croix, comme les Juifs croient. Et puis, il est mort sous la croix. Il est devenu maudit pour racheter nos péchés, pour notre salut. Si aujourd'hui quelqu'un croit en sa mort sous la croix, alors il aura le salut de la part de Dieu. Donc, les chrétiens disent que Jésus, Jésus, fils de Marie, est vraiment le Christ, selon les prédictions de la Bible, et selon eux, comme Jésus a dit que Jean-Baptiste est Élie, alors ainsi, le retour d'Élie, le deuxième venue d'Élie est accompli en personne de Jean-Baptiste, et alors Jésus, fils de Marie, est le vrai Christ qui a été refusé par les Juifs, mais les chrétiens l'ont accepté en tant que Messie. Mais les chrétiens croient que Jésus n'est pas mort, alors après 3 jours de crucifixion, il a été ressuscité et puis il est monté au ciel avec le corps physique. Il est au ciel, c'est lui qui va revenir et descendre physiquement, c'est-à-dire 2e fois. Mais les Juifs refusent son première arrivée. Et les chrétiens croient qu'il est vrai Christ, mais il est monté au ciel physiquement et il va descendre physiquement du ciel au dernier temps. Alors, les musulmans non ahmadis croient que Jésus-Christ n'est pas mort sous la croix. D'ailleurs, il n'a été pas mis sous la croix. Dieu avait donné l'apparence de Jésus-Christ à quelqu'un d'autre. Et les Juifs et les gens de cette époque se sont trompés en croyant que c'est lui qui est Jésus, fils de Marie. Ils l'ont mis sous la croix. Mais Jésus a été élevé par Dieu au ciel physiquement. Et depuis 2000 ans, il est toujours au ciel. C'est lui qui va descendre au fin de temps en tant que Messie au sein des musulmans. Voilà, c'est le concept ou idée ou la croyance de 3 peuples concernant Jésus ou le Messie. Mais nous, les Ahmadis, ceux qui croient que Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est l'accomplissement de la prédiction concernant l'arrivée d'un réformateur, Imam Mahdi ou le Messie, nous croyons que Jésus n'est pas mort sous la croix, comme les Juifs et les chrétiens disent, mais il n'est pas été fait monter ou élevé au ciel physiquement, comme les non-ahmadis croient. Nous disons que Jésus était mis sous la croix, il était vivant lorsqu'il a été enlevé de la croix, et nous établissons cette réalité par les arguments bibliques du Saint-Courant de l'histoire. Et nous disons qu'après, il a vécu longtemps en quête des autres brebis qui n'étaient pas à Palestine à cette époque. Il est venu en Afghanistan et au Cachemire, comme les Afghans et les Cachemiris sont des Israélites. Alors, il a transmis son message. La majorité absolue des Juifs, les Israélites, l'ont accepté en tant que Christ. Puis, après avoir accompli sa mission, il a subi la mort physique, naturelle. Il est mort à l'âge de 120 ans, comme il y a une parole de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les musulmans en général croient, certains qui disent qu'il est mort, mais nul ne vient. Ils refusent l'arrivée de quelqu'un après le Saint Prophète. Il dit que le Coran et le Sunna du Prophète nous suffisent. Mais il y a centaines de livres de hadiths et le verset du Saint-Coran qui parlent de l'arrivée de quelqu'un au sein de l'islam à l'époque de décadence et de faiblesse et de l'obscurité et la division des musulmans. Alors,
Mais Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, il a dit que c'est pas seulement c'est-à-dire propre idée que Jésus est mort, mais Dieu lui-même, il a révélé cette réalité à Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Alors il dit, dans son livre Izala Oham, il dit que Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah, est mort. Dieu a parlé à Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, alayhi salatu wassalam. Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah, est mort. Et selon la promesse, vous êtes venu en sa qualité. Wa kana wa'dullahi maf'ula. Ça veut dire que c'était la promesse de Dieu qui a été accomplie et exécutée. Alors, dans cette révélation, Dieu a mentionné deux choses. D'abord, Jésus, fils de Marie, qui est considéré par les chrétiens et les musulmans non ahmadis, qu'il est vivant au ciel, il est monté au ciel physiquement. Depuis 2000 ans, il est là-bas. C'est lui-même qui va descendre physiquement du ciel vivant. Il dit qu'il est mort. Et le deuxième, s'il est mort, que signifient les prophéties qui parlent de la venue d'un réformateur ou de Messie ou de quelqu'un à part le nom Issa, fils de Marie, est mentionné dans le hadith. Alors il a dit que c'est vous, en qualité. Cela signifie que ces prédictions signifiaient que quelqu'un viendrait à qui Dieu donnera le titre de Messie ou le Issa à cause de similarité entre les deux. Donc le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça voulait dire, a utilisé la venue de Issa ibn Maryam métaphoriquement. Alors c'est ainsi que Dieu lui donnera aussi le titre de Messie. Alors maintenant, est-ce que c'est une idée seulement ou quelle est la réalité dedans? Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, le Messie premier Imam Hadi alayhi wa sallam, il dit, en prêtant serment et en jurant Allah, il a dit que lorsque Dieu a révélé, c'est-à-dire cette idée, lorsque j'ai reçu cette révélation, que Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah, est mort, et selon la promesse, vous êtes venu en sa qualité. Alors j'ai présenté cette révélation au Saint-Coran. Lorsque j'ai voulu, j'ai pris le Saint-Coran, j'ai ouvert par hasard, mais je suis tombé sur le verset qui établissait que Jésus est mort. Quel était ce verset? Ce verset était de Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 56, dans lequel Dieu dit, dans le contexte où les opposants de Jésus-Christ étaient en train de faire des complots, des desseins, pour mettre fin, c'est-à-dire à la vie de Jésus, ou pour mettre fin à sa mission. Makaru wa makarallahu. Ils ont fait un plan, un dessein, et Allah aussi a fait son plan. Wallahu khairul makirin, et Allah est le meilleur en ce qui concerne les plans. Et puis, à ce moment-là, Dieu dit, Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafiuka ilayya. Lorsque Allah a révélé à Jésus-Christ en disant, ô Isa, inni mutawaffika, ils sont en train de faire le plan pour mettre fin à ta vie et mettre fin à ta vie sous la croix, pas seulement pour vous rendre, éprouver, justifier, menteur, mais aussi maudit. Mais elle a dit, je te donnerai la mort. Ça veut dire, vous allez subir la mort naturelle après avoir accompli sa mission. Et vous ne serez pas maudit parce que Rafiuka ilayya, je t'élèverai vers moi. Vous avez une place très proche de moi, une place honorable, comme les prophètes méritent. Alors, le Messie premier, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadi, a dit,
que j'ai présenté ma révélation au Saint-Coran et Dieu m'a montré le premier verset que j'ai vu lorsque j'ai ouvert le Saint-Coran, c'était le verset que je viens de citer, dans lequel Dieu mentionne la mort de Jésus. Et cette mort est mentionnée avant le Rafa. Cela signifie la mort était mort naturelle, et puis le Rafa est toujours de l'âme. Comme l'âme de tous les prophètes et l'homme saint, c'est-à-dire se présente après la mort à Dieu. Et ils sont tous honorés. Alors c'est pour cela, quelqu'un peut dire, donc quelle est l'importance de cela? Je vais mentionner l'importance de cette croyance que Jésus est mort. C'est-à-dire le premier point de l'importance de cette croyance ou ce concept est que c'est une vérité basée sur le Saint-Coran et sur les paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur les arguments logiques et rationnels. Donc on doit l'accepter en tant que vérité. Un homme sensible, intelligent, ne doit pas refuser et rejeter la vérité. Surtout un musulman qui croit que le Coran est la parole de Dieu et la parole de Dieu ne peut pas s'avérer fausse. Et le Coran parle que Jésus est mort, il n'est pas monté au ciel vivant. Et Inch'Allah, nous allons présenter verset par verset, c'est-à-dire ces arguments qui établissent que Jésus est mort. Et la vie de Jésus n'est pas mentionnée dans le Saint-Coran. Il est monté au ciel, n'est pas mentionné dans le Saint-Coran. Mais la mort est mentionnée dans plusieurs versets. Deuxième point d'importance est que la vie de l'islam dépend de la mort de Jésus, surtout contre le christianisme. Il faut savoir que l'époque dans laquelle Dieu a envoyé le Messie premier, c'était l'époque de colonisation britannique en Inde, en Afrique aussi. Dans certains pays, c'était les Français, dans les autres pays, c'était les Anglais. Surtout en Inde, où le Messie premier est né, qui est le berceau aussi de la communauté musulmane Ahmadiyya. Alors, les chrétiens mettaient accent sur la mort de Saint-Prophète et sur la vie de Jésus-Christ. Et c'était comme une arme dans les mains c'est-à-dire des chrétiens. Ils disaient dans la prêche que comment vous pouvez obtenir le salut en suivant le prophète qui est mort, qui est enterré à Médine. Vous devez suivre celui qui est le Sauveur qui est vivant, qui est Jésus-Christ. Et vous, les musulmans, vous le croyez aussi. Donc si nous établissons la mort de Jésus, on peut défaire toutes les machinations du christianisme contre l'islam. Il faut savoir que en Inde, même si les musulmans croyaient que Jésus est vivant, mais certains sages musulmans réalisaient que c'est le seul moyen pour contrecarrer les assauts et riposter les attaques des chrétiens contre l'islam. C'est pour cela il y a un musulman, c'est-à-dire Noun Ahmadi, qui a écrit un livre, le commentaire de Saint-Coran, et dans l'introduction, il a mentionné, c'était c'est-à-dire les ulama musulmans qui sont contre Ahmadiyyat, qui sont parmi les deux bandits. Et nous trouvons que la traduction de Saint-Coran qui est écrit et présenté par
Shah Rafiuddin et Ashraf Ali Thanvi. Dans c'est-à-dire préface était écrit que c'était une époque lorsque le prêtre l'Effraï, avec une armée des prêtres, est venu, après avoir prêté le serment pour la victoire du christianisme en Angleterre, pour venir et convertir l'Inde, les musulmans de l'Inde, vers le christianisme. Il avait la promesse de beaucoup d'aide financière. Il dit qu'il est venu ici, il a trouvé que cette arme, que Jésus-Christ est vivant, et le musulman croit que le prophète Mohammed est mort, il a commencé à utiliser cette arme. Mais Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, il a lancé le défi contre lui en disant que Jésus est mort. Il n'est plus vivant. Et puis, en présentant ses arguments, en disant qu'il est déjà enterré, il est mort, il a, c'est-à-dire, défait les machinations de prêtres l'Effraï de l'Inde. Cela signifie que la vie de l'islam dépend de la mort de Jésus-Christ. C'est pour cela que le Messie premier a dit « Laissez mourir Jésus-Christ » parce qu'ainsi l'islam aura la vie. Et ignorer complètement le Messie de Moïse, laisser venir le Messie de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le troisième point d'importance est que la vie de Jésus et la mort de Saint-Prophète étaient comme une arme dans les mains des chrétiens, mais donnée par les musulmans, malheureusement. C'est pour cela qu'il était difficile pour les ulama musulmans de faire face aux objections du christianisme, des chrétiens, des prêtres. Concernant la vie, il a dit que vous suivez le prophète qui est mort et voyez le prophète qui est vivant, qui est Jésus-Christ. Et puis le quatrième point est que la vie de Jésus-Christ aussi renforce et fortifie le dogme de divinité de Jésus-Christ. C'est pour ça que les chrétiens ont dit que Jésus-Christ a une divinité aussi. Il est Dieu aussi, le Fils de Dieu aussi. Parce qu'il est toujours vivant. Il n'a pas subi la mort. Et puis le cinquième point est que par la façon que les musulmans expliquent que quand les Juifs ont voulu mettre fin à la vie de Jésus-Christ, à ce moment-là, Dieu a donné l'apparence de Jésus-Christ à quelqu'un d'autre, c'est lui qui a été mis sur la croix et Dieu a sauvé Jésus-Christ, fait monter au ciel vivant. C'était, c'est-à-dire, protection d'un prophète particulier. Ça devient quelque chose unique, seulement réservé pour Jésus-Christ. Dieu n'a jamais fait un tel, c'est-à-dire, traitement pour un autre prophète quelconque dans le monde entier, parmi tous les prophètes. C'est pas vrai. Les prophètes ont été sauvés lorsqu'ils ont été attaqués, mais Allah a fait de sa manière. Il n'a pas élevé quelqu'un au ciel. Donc, pourquoi nous donnons une position particulière qu'aucun prophète n'a eue à Jésus-Christ? À cause de notre idée qu'il est vivant, malgré que le Coran dit qu'il est mort. Et le sixième point est, à cause de cette croyance des musulmans, et les chrétiens prêtres ont présenté devant les musulmans que votre prophète est mort et Jésus, fils de Marie, est toujours vivant, alors cela joue un grand rôle pour le progrès extraordinaire du christianisme. Il faut savoir qu'en 1851, il y avait seulement 91 000 chrétiens en Inde. Et seulement dans 36 ans, en 1888, il y avait environ 400 ou 500 000 chrétiens convertis de parmi les musulmans vers le christianisme.
Et l'arme le plus efficace dans l'armée était que Jésus est vivant et les musulmans le croient. Quand les musulmans allaient vers les oulémas, leurs maulvis, leurs dirigeants religieux, qu'est-ce que vous dites? Il dit que oui, il est mort. Le saint prophète est mort, Jésus est toujours vivant. Puis, septième point d'importance est que le retour de Jésus israélite est une humiliation pour Ummat Muhammadiyya. Parce que les musulmans croient que c'est le même Jésus, fils de Marie, prophète israélite, va revenir. Quand le Ummat de saint prophète a besoin d'une direction, d'un réformateur, parmi les musulmans, il n'y a nul qui peut être réformateur. Donc, un prophète israélite revient pour c'est-à-dire leur réforme. C'est une humiliation. Comment les musulmans, les suivants du saint prophète, peuvent être appelés khayra ummatin, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Quand ils ont besoin de direction, de la lumière, de la vérité, de réforme, alors un prophète israélite revient. Le ummat du saint prophète n'a pas la potentialité pour avoir leur propre réformateur de parmi eux-mêmes. Et puis, dans ce point, le septième point d'importance, nous avons plusieurs éléments. Par exemple, l'islam est une religion universelle. Le saint prophète est un prophète universel. Donc, Jésus-Christ vient qui était prophète seulement pour les Israélites. Il vient, c'est-à-dire pour un peuple dont le message, dont le prophète, dont le Coran, dont la religion est universelle. C'est-à-dire, quoi signifie? Un autre point est qu'il est le suivant de Moïse. Nous savons très bien. Alors que pour les suivants de saint prophète, les musulmans ont besoin de suivants de Moïse, un suivant de Moïse pour la réforme, pour la faire sortir de ténèbres vers la lumière. Quelle honte, quelle humiliation. Et puis, le troisième point est, c'est-à-dire ce point d'importance, est que Jésus-Christ est le suivant de Torah. Comment le suivant de Torah va venir pour guider le suivant de Saint-Coran, qui est, c'est-à-dire un livre universel qui n'a pas connu le changement, qui a été révélé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, quatrième point est que Allah dit dans le Saint-Coran qu'Allah a enseigné Jésus-Christ, Torah et l'Injil. S'il vient pour les musulmans, est-ce qu'il allait certainement enseigner le Torah et l'Injil que Allah lui a enseigné? Parce qu'il ne connaît pas le Coran. Alors, le point suivant est Jésus vient pour les musulmans, pour la victoire de l'islam, donc il doit utiliser le Saint-Coran. Alors, Jésus ne connaît pas parce qu'il a été enseigné par Dieu le Torah et l'Évangile, selon le Saint-Coran. Alors, qui va enseigner Jésus-Christ? Est-ce que ce sont les ulama qui vont enseigner? Il est impossible parce que les ulama, nous Ahmadis, disent que les prophètes n'ont pas les enseignants, les maîtres pour leur enseigner quelque chose. C'est Allah qui enseigne. Maintenant, si Jésus vient, il ne connaît même pas un mot du Coran. Les ulama ne peuvent pas l'enseigner parce qu'il ne doit pas avoir un enseignant, un maître. C'est Dieu va l'enseigner. Si Dieu enseigne, ça veut dire qu'il enseigne par la révélation. Et les musulmans non ahmadis disent qu'après le saint prophète, la révélation est cessée. Il n'y a plus la révélation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il y a plusieurs problèmes. C'est pour cela qu'il est vrai que le Messie de Ummat de saint prophète doit être parmi les musulmans. Comme le saint prophète avait dit qu'il viendra, certainement il a mentionné le Messie de Ummat Muhammadiyya par le nom d'Issa, comme il est bien connu comme le Messie. Il a dit imamukum minkum, il est votre imam de parmi vous. Donc, il est très essentiel de savoir que Jésus, fils de Marie, est mort. Il n'est pas vivant, il n'est pas monté au ciel. Et Inch'Allah, nous allons continuer sur ce sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.